Jésus, 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 Jésus. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, tu me vois non seulement moi, mais tous ceux, à n'importe quel moment, qui écoutent cette vidéo. Tu me connais, tu les connais. Tu me regardes, tu les regardes, et ensemble, on te regarde aujourd'hui. Et peu importe la date, même si c'est dans 10 ans, à quel moment ces personnes écoutent la vidéo, tu les regardes, et ils te regardent, comme moi aussi. Tu me regardes et je te regarde. Jésus, Seigneur, je te demande de disposer les grâces nécessaires que l'adoration peut apporter à tes enfants qui écoutent cette vidéo. Seigneur, je te remercie pour toutes les grâces que tu nous as données. Seigneur, on est porté à voir les gros signes de grâce que tu nous donnes. Et on est porté à négliger les petits. Comme quand quelqu'un te demande une guérison et que tu lui dis oui, on te bénit pour cette guérison. Mais on est porté, l'être humain est porté à négliger les petits, dont celui de respirer, celui de voir, de parler, de penser, de toucher, de goûter. Et aujourd'hui, pour tous ces petits prodiges que tu accomplis à chaque seconde de chaque jour, par cette adoration, je veux te bénir, Jésus-Christ. Dieu, mon roi. Tu nous connais plus que nous-mêmes nous nous connaissons. Tu sais ce qu'on a de besoin. Parfois, ça peut arriver de ne pas avoir des mots pour essayer d'expliquer ce qu'on voudrait te demander. À ceux pour qui, en regardant cette vidéo, c'est le cas, je te demande de les bénir, Seigneur. De les bénir et de leur rappeler la parole que tu as dit toi-même. Rappelez-vous toujours que le Père Céleste sait ce que vous avez besoin avant que vous le lui ayez demandé. Mais aussi
Seigneur, je te demande la grâce pour tous les chrétiens de la terre. Qu'ils vivent le moment présent et qu'ils se rappellent ta parole aussi que tu as dit. Quand vous priez, fermez la porte. Priez votre Père qui est là dans le secret. Et quand vous priez, croyez déjà que vous avez été exaucés. Aide-nous, Seigneur, à chaque fois qu'on te demande de quoi, peu importe c'est quoi. Aide-nous et donne-nous la grâce, Seigneur, de ne pas douter par peur ou par n'importe quelle autre raison qui peut nous faire douter. Mais aide-nous dans nos cœurs à croire que ce qu'on t'a demandé, tu l'as déjà fait. Seigneur, dépose tes grâces sur tes enfants, tous tes enfants, les jeunes, les vieux, les adolescents, les adultes. Les nourrissons, les vieillards, ceux qui sont pris de toutes sortes de maladies. Seigneur, par cette adoration, je te présente toute maladie, n'importe lesquelles, Seigneur, même pour ceux, même celles qui n'ont pas de remède sur la terre. Le seul remède, Seigneur, qui existe, c'est toi. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que pour moi, comme pour tous mes frères et mes sœurs, je te montre toutes les maladies qui existent. Car la maladie ne vient pas de toi. Mais je sais que tu es venu pour nous faire du bien et pour nous montrer ta lumière. Beaucoup de gens souffrent. Souffrent souvent même au point de dire, de se demander ce qu'ils t'ont fait pour mériter ce qu'ils ont. Toi comme moi, c'est très bien que la question ne se pose pas. Mais tu connais leur souffrance cependant. Tu les connais jusqu'aux fibres de leur cœur. Tu connais leur souffrance. Tu les connais eux. Tu connais comment ils se sentent. Tu es toujours auprès d'eux, à chaque seconde de chaque jour, pour les aider. Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Et je te demande de déposer un baume de tendresse sur tous les malades qui écoutent cette vidéo aujourd'hui. Peu importe c'est quoi la maladie qu'ils ont, afin de pouvoir témoigner de ta présence et de ton amour. Si ce n'est pas une guérison que tu leur donnes, donne-leur la paix. Si ce n'est pas la paix que tu leur donnes, donne-leur le courage de passer au travers. Surtout, fais-leur rappeler, Seigneur, que si il arrive que leur maladie vienne jusqu'à la mort, qu'ils sachent surtout que ce n'est pas la mort qui les attend, mais en ton nom, la vie. Seigneur, donne la paix à cette génération. Génération qui t'a oublié. Génération qui ne veut plus rien savoir de toi.
génération qui te ridiculise. Mais Père, tu les aimes plus qu'on pourrait imaginer. Et c'est pourquoi, par cette adoration, je te demande le bien pour eux, les grâces en multitude et la joie dans leur cœur. Seigneur, qu'au moment favorable, leurs yeux puissent s'ouvrir comme Saint Paul, que les coquilles leur tombent des yeux afin de voir la vérité, ta vérité, ton visage, ta grâce, ta paix, mais surtout ta miséricorde pour tout ce qu'ils peuvent avoir fait de mal. Dépose ton baume de tendresse sur tous les gens qui vivent sur la terre, mais d'une façon spéciale ceux qui aujourd'hui, à n'importe quelle heure, seconde, rendent leur âme maintenant. Seigneur, pour eux, je te demande pardon. Le pardon passe par le sacrement du pardon. Mais pour eux, peut-être qu'il est tard un peu, car ils sont déjà auprès de toi. Mais moi qui suis encore ici, je veux prier pour eux. Seigneur, afin qu'ils puissent avoir la chance d'entrer dans ton royaume. Qui n'est pas pécheur? Tu l'as dit toi-même dans ton évangile, que celui qui soit sans péché lui jette la première pierre. Seigneur, par cette adoration, je te présente leur mal et je te prie pour leur bien. Je te présente d'une façon spéciale toutes les prêtres de la terre et ceux qui sont en devenir. Ceux qui sont en devenir afin que tu puisses les combler de ton amour. Amour tellement forte qui vont leur donner envie de te servir. Et je te demande à ceux qui sont prêtres à l'heure actuelle de renouveler cet amour qui les a appelés. Renouvelle-les dans leur cœur. Donne-leur des grâces de bénédiction, de pardon, d'amour et de miséricorde pour tous leurs frères et pour tous leurs sœurs, afin qu'ils deviennent ton image, afin qu'ils deviennent comme le miroir en leur corps du Christ Jésus, afin que par eux les sacrements de ton Église puissent être faits parfaitement comme tu le veux, et que leur amour enseigne leurs frères et leurs sœurs afin d'amener leurs frères et leurs sœurs à la vérité de la vie. Père Jésus, tu es la source de la vie, la source de la joie, et tu le seras pour toujours et éternellement. Seigneur, tu connais le cœur de tes enfants. Je vais maintenant me taire et laisser tes enfants te prier dans leur cœur.
Seigneur Jésus, dans cette adoration, je te demande d'une façon spéciale de bénir le pape. Pape François, donne-lui toujours la grâce d'enseigner les vraies valeurs de l'Église que tu veux, les vraies valeurs de ton Église, et de dire la vérité, d'aimer, de pardonner, de bénir. Donne-lui toujours la grâce par ton esprit, dans son cœur, afin qu'il fasse toujours ce que tu veux, ce que est ta volonté, Père. Et moi, ce que je te demande, c'est de le protéger et de le bénir. J'ignore à quel point peut-être pour lui, certaines choses peuvent être difficiles. Mais par cette adoration, je te demande de le combler de l'amour, de ton amour et de l'amour de tous ceux, Seigneur, qui croient en toi, afin de le protéger, de faire une bulle autour de lui d'amour et de paix, afin de toujours lui donner par ton nom ce qu'il a besoin et qu'il soit protégé des attaques du démon, qu'il mène ton Église comme tu le veux, pareil comme Saint Pierre le faisait, pareil comme tu le voulais. En 2022, c'est lui aujourd'hui qui est le pape. Et je t'en bénis véritablement. Mais notre frère a besoin d'aide et par cette adoration, je te demande de le combler de ton amour, Seigneur. Va dans son cœur et dépose tout l'amour afin qu'il soit heureux et bien et qu'il n'ait pas peur de sortir et de dire la vérité. Je te le demande par ton nom, Jésus, le Christ, ton Fils, le Seigneur notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Et merci déjà, Seigneur, d'avoir dit oui et de lui avoir déjà commencé à déposer dans son cœur cet amour. Peu importe le moment où les gens vont écouter cette vidéo, l'amour qu'ils vont lui donner va déjà lui être transmis, je le sais. Père, car tu es fidèle. Tu as dit, Seigneur, que personne n'ait peur de s'approcher de moi, même si son péché est comme l'écarlate. Seigneur, tu sais très bien que souvent ce qui peut nous restreindre dans nos cœurs, par la peur
par l'angoisse, c'est souvent le péché. Parfois même, on a peur de s'approcher de toi, d'aller à l'adoration ou d'aller voir tes prêtres pour le sacrement en pensant qu'ils vont juger contre nous. Mais Seigneur, c'est toi qui as créé ce sacrement. C'est toi qui diriges tout. Alors enlève la peur de nos cœurs. Seigneur, beaucoup de gens, j'en suis sûr, se sont empêchés de prier, parfois même d'aller à ton adoration, à cause de quelque chose qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient fait de mal. Et ils se sentaient comme mis dans une cage qui s'empêchait de s'approcher de toi. J'en suis sûr. Beaucoup de gens ont déjà ressenti cette sensation. Mais toi, tu as dit qu'aucune âme n'a peur de s'approcher de moi, même si son péché est comme l'écarlate. Ce que je te demande, c'est de purifier nos cœurs. Les péchés, tu les connais, mais purifie nos cœurs et ouvre nos cœurs à ta parole, afin qu'on n'ait pas peur, malgré ce qu'on a fait de mal, de te parler, d'être honnête avec toi, de te bénir, de te bénir, qu'on n'ait pas peur. Seigneur, d'avoir une relation avec toi, parce qu'on a mal agi. Quand les enfants de la terre font des erreurs, ils s'en veulent, oui. Mais ça n'empêche pas d'avoir une relation avec le parent. Dans le cas avec toi, et pareil, qui n'en fait pas des erreurs? Tout le monde en fait des erreurs. Parfois même des gros. Mais Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous n'ayons pas peur de te parler, d'être honnête avec toi, de te parler ouvertement, avec respect, mais ouvertement, qu'on n'ait pas peur de tout te dire. Apprends-nous cette joie de se sentir proche de toi. Seigneur, beaucoup la recherchent, cette joie. Et pour eux, aujourd'hui, je te prie afin de le leur accorder maintenant. Ainsi donc, l'Esprit entrera dans leur cœur, déverrouillera le cadenas qui les rend enchaînés, et leur joie éclatera en te bénissant, en te glorifiant, en t'adorant et en te disant tout ce qu'ils ont sur le cœur. Et toi, j'en suis sûr, vas être assis sur ton trône avec un petit sourire sur les lèvres, content que tes enfants n'aient pas peur de toi. Donne la paix à l'âme, Seigneur. Bénis-les. Dépose ton sang sur nos blessures. Pense nos blessures. Mets ton baume de tendresse. Et aide-nous à avancer dans cette terre qui semble si difficile à marcher. On cherche le bon sens. Le seul bon sens, Seigneur, qui existe. Véritable, c'est toi. Apprends-nous à t'aimer encore plus.
plus. Tellement qu'il n'y a pas de place pour autre chose dans nos cœurs. T'aimer tellement, Seigneur, qu'on ne sera plus capable de pécher contre toi, mortellement du moins. T'aimer tellement fort. Comme les saints et les saintes t'ont aimé fort. Au point d'être capable de donner leur vie à travailler fort afin de nous montrer un exemple. De comment se sentir proche de toi, de comment faire ta volonté.
Jésus, enlève-nous toute peur. Peur dans nos cœurs. Peur du passé. Peur du futur. Seigneur, tu as dit, votre passé est à ma miséricorde. Vivez votre aujourd'hui et laissez-moi votre demain. Seigneur, en tant qu'enfant de la miséricorde, nous te demandons, s'il te plaît, de nous apprendre à vivre notre aujourd'hui à chaque seconde de chaque jour, dans l'amour, la paix, la miséricorde. Certains ont peut-être eu un beau passé, mais d'autres, entre autres, ont eu un passé houleux, qui les blesse en tant qu'adultes ou vieillards aujourd'hui. Tu connais la vérité. Tu connais ce qui s'est passé. Tu le sais ce qui nous a traumatisés, tu le sais ce qui nous a blessés, tu sais tout. Mais par cette adoration, je te demande de venir porter ton baume de miséricorde sur toutes les blessures du passé qui peuvent encore nous réfréner aujourd'hui, qui nous font du mal dans notre cœur aujourd'hui, qui nous empêchent de vivre la vie que tu voudrais qu'on vive, par peur, par crainte, par angoisse, en se souvenant de ce qui nous a fait peur, de ce qui nous a angoissés, de ce qui nous a enragés même, parfois. D'autres encore vivent en pensant toujours à ce que le lendemain va leur offrir, se demandant s'ils vont avoir assez d'argent pour payer les factures ou s'ils vont mourir demain. Seigneur, beaucoup de choses nous empêchent de vivre notre aujourd'hui aussi, parce qu'on a peur de ce que demain va nous offrir, justement parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Par cette adoration aujourd'hui, je te demande de déposer sur nous ton esprit afin qu'elle puisse nous donner la grâce de vivre notre aujourd'hui. C'est seulement en vivant notre aujourd'hui que nous allons vivre la vie que tu veux. Ce n'est pas en ayant peur pour le lendemain ou en se rappelant des choses qu'on ne peut pas changer, qui sont arrivées dans le passé. Seigneur, même si qu'on ferait terre et mer pour essayer un tant soit peu de revenir dans le passé, pour essayer de ne pas refaire cette erreur que nous avons faite et qui nous empêche d'avancer aujourd'hui. Tu le sais comme moi que ça ne servira à rien. En faisant ça, certains même peut-être
perdre de vue le point capital des chrétiens, l'aujourd'hui. Car c'est seulement aujourd'hui, en vivant l'aujourd'hui, se consacrant tous les jours à ta grâce, que nous vivrons enfin en paix, en te faisant confiance pour les jours à venir, en ayant confiance que tu ne nous laisseras pas.
Jean envoyait ses disciples vers Jésus pour lui demander: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: dites à Jean ce que vous voyez et entendez ici. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent, et la parole de Dieu est annoncée. Les disciples repartirent. Puis il se tourna vers ceux qui étaient là, la foule, et il leur dit: qu'êtes-vous donc allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Alors, oui, vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète, car Jean est celui dont il est écrit: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Il n'y a pas d'autre fils qui soit né d'une femme. Il n'y a pas d'autre homme qui soit né d'une femme qui soit plus grand que Jean. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Seigneur, je veux te bénir. Bénir pour toutes les grâces que tu as permis de couler sur nous pendant cette adoration. Des grâces de miséricorde, des grâces de bénédiction, des grâces de pardon, des grâces d'acceptation, des grâces de paix, des miracles peut-être même que tu as accordés à tes enfants qui ont écouté cette vidéo et qui ont eu confiance en toi. Je le sais que même si quelqu'un écoute cette vidéo dans 15 ans, rien de ce qu'ils te demanderont ne sera obsolète, car tu seras toujours auprès de tes enfants. Je le crois, Seigneur. Jamais tu ne nous abandonneras. Je le sais. Comme le centurion le dit, je n'ai pas besoin de le voir. Je le sais, c'est tout. Seigneur, je te remercie vraiment pour tous les cadeaux que tu nous donnes. Aide-nous dans les coups durs.
Viens en aide à ton peuple. Merci d'être présent auprès de nous, Jésus. Merci vraiment. Merci, Père, pour toutes les grâces que tu nous donnes. Jésus.